Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du 5 au 11 novembre. Allez, c'est parti, juste après le petit générique. Avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées ou qui m'ont laissé des commentaires. Ça m'a fait vraiment plaisir. J'ai créé cette chaîne il y a peu. Alors je sais que tout n'est pas parfait, mais je travaille tous les jours pour m'améliorer. Alors merci beaucoup à tous. Alors pour ce tirage, j'ai utilisé les lames majeures du tarot de Marseille, une couleur en cartomancie et je vous ai gardé pour la fin un petit message du tarot des anges gardiens de Dorine Virtue. La coupe nous a révélé la lame de la force. C'est une belle énergie qui va nous accompagner tout au long de cette semaine. Alors cette lame symbolise la vigueur, la vitalité, la ténacité, la volonté, la maîtrise, la force morale, le courage, la puissance et je vous en passe. Cette énergie pourrait être bien utile notamment à ceux parmi vous qui traversent une période difficile, soit dans les relations professionnelles ou personnelles. La force vous suggère de maîtriser vos pulsions et de canaliser vos énergies. Ne vous emportez pas, gardez votre self-control. La manière forte vous serait défavorable. La force vous souffle plutôt d'agir d'une main de fer dans un gant de velours. Restez fidèle à vos convictions, même si vous devez dire non. Dites non, n'hésitez pas, même si ça paraît difficile. Il faut apprendre à se respecter et à se faire respecter. Quoi qu'il en soit, vous saurez dominer les situations. S'il y a des sportifs parmi vous, vous aurez peut-être à cœur de vous surpasser, vous jouirez d'une belle vitalité, vous aurez la pêche et l'envie de relever de nouveaux défis. Dans le domaine affectif, la confiance sera au rendez-vous. J'ai pioché en première lame l'impératrice. Alors c'est également une belle énergie. Avec la force en coupe, j'y vois s'exprimer les talents créatifs. Ce sursaut d'énergie créatrice donnera un sentiment de renouveau. Vous pourriez être amené à révéler toute votre personnalité et vos talents. Donnez libre cours à vos passions, à vos aspirations. Vous bénéficierez d'ouverture d'esprit et serez animé de beaucoup de détermination. Votre motivation sera à son comble. J'y vois aussi des opportunités de carrière qui pourraient se présenter. Saisissez-les avec confiance. Ayez confiance en vous, vos aspirations sont fondées, mettez tout en œuvre pour prendre votre envol et assurer votre réussite. Si la force a les pieds sur terre, l'impératrice, elle a la tête sur les épaules. Elle saura gérer le quotidien d'une main de maître, notamment dans l'éducation des enfants et au niveau matériel. L'impératrice est aussi une personne élégante, raffinée. Vous pourriez avoir envie de faire du shopping, de vous faire plaisir, de renouveler votre garde-robe pour affronter les premiers froids. En ce qui concerne le domaine affectif, la vie amoureuse est épanouie. Votre tempérament aidera à maintenir équilibre et harmonie dans votre relation. Les sentiments seront généreux. C'est aussi la lame de la fécondité, de la maternité. L'idée d'avoir un enfant pourrait germer. Pour la deuxième lame, j'ai pioché la maison de Dieu. Alors elle est souvent associée au négatif. Effectivement, elle représente l'effondrement, la destruction, l'explosion, la foudre frappe. La puissance que dégage cette lame, cumulée à la force en coup, ça pourrait secouer. Cependant, il faut relativiser. Pour moi, en effet, c'est la fin de quelque chose, mais cette fin laisse la place à autre chose de plus solide, de plus abouti. Même si ça bouscule, ça malmène, j'ai le ressenti que c'est un mal pour un bien. Tout ce qui se passe a une raison d'être. Plus concrètement, qu'est-ce que ça peut signifier pour vous ? Eh bien, ça pourrait être un événement qui va vous affecter, mais au-delà des apparences, c'est un événement qui est constructif. Ou bien ce pourrait être des tensions sur votre lieu de travail ou au niveau familial, des mises au point qui amènerait à une situation où vous aurez à cœur de garder le contrôle. La force est en coupe. Et vous aurez aussi à cœur de ne pas vous laisser dominer. Le résultat pourrait créer la surprise,
et vous pourriez en tirer votre épingle du jeu, grâce notamment à la présence de l'impératrice. Ou encore, ce pourrait être un retournement de situation, la vie est pleine de surprises, avec l'impératrice et la force en couple, il est possible d'ailleurs que ce soit à votre avantage. Dans son côté positif, la maison Dieu symbolise le déménagement, tout ce qui a trait au bâtiment, construction, réparation, achat, location, ou encore la construction d'un projet. Elle représente les fondations d'un nouvel avenir, toujours grâce à la présence de l'impératrice. D'ailleurs, l'impératrice regarde l'avenir, ici la maison Dieu, et échafaude peut-être de nouveaux plans pour le futur. Quoi qu'il en soit, sachez faire bon accueil aux nouveaux défis qui se présentent à vous. Nous arrivons maintenant à la troisième lame de ce tirage et j'ai pioché le pape. Alors le pape, c'est l'homme mûr, l'homme d'expérience, un sage, un maître spirituel, un enseignant, un conseiller. Il représente des valeurs d'honnêteté, de bienveillance, de respect, mais aussi de générosité. Il a ceci de commun avec l'impératrice. Avec la maison Dieu dans ce tirage, la présence du pape apporte de la sagesse, du réconfort, des conseils éclairés. S'il est un bon orateur, il sait aussi être à l'écoute. Une personne pourrait vous aider, vous soutenir de façon matérielle ou morale si vous traversez des épreuves, un confident, un professeur, un thérapeute ou une personne généreuse. Dans ce tirage, cette lame a un impact qui se veut rassurant, protecteur. Son énergie est apaisante, cet homme d'expérience montre le chemin à suivre, c'est un véritable guide. Si vous êtes dans une phase un peu agitée où règne plus ou moins le chaos, il saura y mettre bon ordre. Restez confiant face à l'avenir, à condition toutefois d'en initier le mouvement. Rien ne se fera sans vous, mais écoutez ce que les autres ont à dire et acceptez leur aide. C'est aussi un enseignant, ce pourrait augurer de suivre une formation ou des études pour approfondir vos connaissances dans le domaine qui vous intéresse. Dans le domaine sentimental, le pape figure l'union, la réconciliation. Les relations sont apaisées, protégées. J'ose même y voir l'idée d'un passage devant monsieur le maire pour officialiser une union. J'ai donc le sentiment que c'est une semaine où il faudra se montrer créatif face aux circonstances. Mais d'une manière générale, de belles énergies dominent, la force, l'impératrice, le pape. Même s'il y a quelques bémols, ratés ou frictions, vous saurez vous montrer à la hauteur. Restez fidèle à vos convictions et vos valeurs, et vos souhaits pourraient s'en trouver exaucés. En cartomancie, la couleur pour la semaine prochaine est le cœur. Nous avions déjà cette couleur la semaine dernière. Il s'agit ici aussi d'une belle énergie pleine de chaleur. Le cœur représente le côté affectif, l'amour, les sentiments, les émotions. Ici, j'ai pioché le 9. C'est une des meilleures cartes du jeu qui annonce réussite et bonheur dans tous les domaines. C'est une carte très bénéfique qui apporte bien-être et satisfaction personnelle. Elle augure la réconciliation, une réussite importante primordiale, un grand succès, un nouveau départ sous les meilleurs auspices. Elle favorise l'amour, l'amitié, la plénitude et procure une sensation puissante de joie. J'ai pioché une carte du tarot des anges gardiens de Dorine Virtus. C'est un arcane mineur, le 3 de la pensée. Cette lame est pleine de réconfort, elle invite à rester optimiste et nous livre ce message. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même, envisagez l'avenir avec joie. Bien sûr, il s'agit ici d'un tirage généraliste, prenez ce qui résonne en vous et oubliez le reste. En bas de la vidéo, vous avez toutes les informations pour demander une consultation privée, visiter ma page Facebook ou me contacter, je reste à votre écoute. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci de mettre un j'aime, de partager, de vous abonner, sans oublier d'appuyer sur la petite cloche pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser un commentaire, je serai heureuse de vous lire. Je vous souhaite une belle semaine, prenez bien soin de vous, à très vite, bye bye.